Alors aujourd'hui, je voudrais vous aider à ne plus tomber dans un piège qui est, je pense, très courant. Et en fait, je m'en suis aperçu parce que effectivement, moi aussi, j'ai tendance un peu à partir dans un petit peu dans ce délire-là, qui justement ne représente pas du tout l'apprentissage de l'anglais. Alors, en fait, qu'est-ce que je me suis aperçu? Tout à l'heure, je passais dans un magasin de livres et puis il y avait toutes les méthodes d'anglais un petit peu à vendre. Et puis vous savez, il y a ces petits coffrets là qui sont bien brillants, bien nets, bien propres. Et puis voilà, avec le CD qui va bien, le livre qui va bien. Et puis on a l'impression, enfin, ça donne vraiment une image de, ben voilà, si on achète ça, on va apprendre, ça va être propre, ça va être lisse et on va apprendre, ça va tout nous expliquer. Et on va voir l'explication de ça, ah ok, j'ai compris, je sais maintenant. Ensuite, l'explication de ça, ah c'est bien. Et au fur et à mesure, on va avancer de manière très nette, très propre. On va monter toutes les marches une par une, en comprenant, en étant tout à fait à l'aise dans tout ce qu'on apprend au fur et à mesure. Vous voyez un petit peu vous voyez l'idée un petit peu que ça donne, que vous avez certainement quand vous vous dites, ah ben voilà, je vais acheter une méthode et ça va être très propre, très net et je vais tout comprendre et je vais tout apprendre au fur et à mesure. Mais voilà, en fait, ça c'est vraiment un gros piège parce que, alors moi j'aime bien ça, hein, c'est quelque chose qui me plaît bien, donc c'est pour ça que je le réalise d'autant plus. Mais je pense que c'est vraiment le piège pour beaucoup de gens, certainement pour vous aussi, d'avoir un petit peu cette idée-là, parce que il y a des matières, moi j'aime bien étudier, c'est vrai qu'il y a des matières, comme vous prenez par exemple des choses scientifiques, là, les maths, les sciences, c'est un peu ça. Si on a, voilà, si on a un bon cours et qu'on prend le temps de bien le comprendre, ben effectivement, voilà, on monte une marche, on comprend bien, c'est carré, c'est propre, c'est clair, c'est net à chaque fois qu'on avance. Mais l'apprentissage d'une langue, ben, c'est pas du tout ça. Et là, il faut vraiment remettre complètement un petit peu ce concept en question. Parce qu'apprendre une langue, on ne peut pas marcher comme ça. C'est pas possible. Alors, vous pourrez peut-être apprendre et réciter par cœur des règles de grammaire et des mots de vocabulaire. Maintenant, apprendre la langue, apprendre à utiliser et à comprendre la langue en situation réelle et vivante, il n'y a rien qui marche comme ça, parce que vous n'aurez jamais tout vu, tout compris en détail, point par point. Et puis, je vous rappelle que point par point, ça veut dire qu'il faut comprendre les sons, il faut savoir les prononcer, il faut savoir agencer les mots entre eux, il faut connaître les mots, il faut savoir comment tout ça se structure. Enfin bref, c'est beaucoup en fait, beaucoup de données en même temps pour juste peut-être une phrase. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est très complexe. Comme je dis toujours, une langue, c'est très complexe et on ne peut pas apprendre tout correctement d'un coup. Et en fait, tout se met en place progressivement, petit à petit. Mais voilà, le mode d'apprentissage est vraiment complètement différent et c'est ce que je vous invite à prendre conscience parce que sinon, ça devient très frustrant parce que on s'aperçoit finalement de tout ce qu'on ne sait pas. Quand on s'attend à avoir quelque chose de, ben voilà, maintenant j'ai appris cette leçon, tout ça je le connais par cœur, je le sais bien, toutes les phrases qu'il y a dans cette séance, je les connais par cœur, et ben on est forcément frustré parce que il y a encore des sons qu'on comprend mal, on n'arrive pas à bien les prononcer, on n'a pas compris toute la logique, on n'a pas tout retenu par cœur non plus, parce que ça se fait par la répétition, en rencontrant les choses au fur et à mesure, de nouveau, encore et encore, vous voyez, dans des circonstances différentes, en les tournant dans tous les sens, en essayant de les formuler, en les revoyant. Voilà. Donc c'est vraiment la pratique qui, c'est un truc que je retrouve souvent ça en anglais, c'est practice make perfect. Practice makes perfect. Voilà. Et c'est voilà, la pratique rend parfait. Et c'est exactement ça. C'est vraiment le processus, cette idée de pratiquer qui va faire que vous allez être de plus en plus bon en anglais. Mais à chaque fois que vous étudiez quelque chose, à chaque fois que vous apprenez, que vous vous immergez un peu dans l'anglais, vous n'en ressortez pas avec quelque chose de propre, carré. Alors, pour certains aspects, oui, vous dites, ah, ça y est, je connais ce mot, j'ai compris la structure, ou en tout cas, je l'ai décortiqué un peu, je m'en rappelle, ok. Mais au global, il y a plein de choses, et donc il faut vraiment voir ça comme un tout où on apprend un petit peu tout d'un coup. Si vous le faites correctement, vous apprenez un peu à reconnaître les sons, un peu la prononciation, un peu les structures, un peu le vocabulaire. Vous apprenez un peu tout d'un coup, mais un petit peu à chaque fois. Et donc tout ça, petit à petit, ça s'imprègne, et c'est vraiment l'idée, c'est pas est-ce que j'ai tout compris, est-ce que je sais tout, et qu'est-ce qu'il me reste à savoir, parce que ça c'est très frustrant et vous allez vite vous arrêter là, c'est pas possible, faut surtout pas partir comme ça. L'idée c'est ok, est-ce qu'aujourd'hui je me suis un peu plus immergé dedans? Si la réponse c'est oui, vous avez fait votre travail, vous avez monté une marche. Même si vous vous rendez pas compte un petit peu de manière
concrète, rationnelle. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous n'avez pas appris? Vous voyez un peu le topo? Donc voilà, ça c'est vraiment un concept très important parce que voilà, soit vous êtes frustré, vous allez vite vous arrêter, vous allez être déçu parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur et c'est pas du tout le réaliste du tout. Ou soit vous comprenez que voilà, vos progrès se calculent en pratique. Est-ce que vous avez pratiqué, est-ce que vous êtes immergé pleinement dedans, dans les sons, dans les structures, dans imiter, vous mettre à la place d'un anglophone, etc. D'accord? Donc voilà, si vous avez ça en tête, vous allez être beaucoup moins frustré. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette sensation des fois de frustration parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Mais on sait que ça fait partie du jeu et que la valeur, elle n'est pas là-dessus. Elle est vraiment sur l'immersion que j'ai mis aujourd'hui dedans. Voilà, gardez bien ça en tête et je pense que ça va beaucoup vous aider pour remettre les choses à leur place et voilà, sortir d'un mode d'apprentissage irréaliste et repasser sur véritablement ce qui fait que vous êtes performant. Et je vous garantis, tout le monde peut être performant. Une fois qu'on a compris ça en tête, qu'on a ça en tête, qu'on a compris ce fonctionnement, eh bien, ça va être grandement avancé. Donc maintenant, à vous de jouer, faites-vous plaisir surtout. C'est toujours la chose qui est la plus importante, c'est de se faire plaisir. Et puis, laissez-moi un petit pouce en l'air comme d'habitude. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Allez, talk to you soon. Bye bye.